Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Déluge 2. En effet, cette chaîne est nommée Déluge 2 car la parole de Dieu contenue dans ce livre qui est la Bible nous annonce un deuxième déluge mondial. Et aussi cette même parole nous donne la solution dont les références sont Ésaïe 54, versets 9 à 10. Il est donc question de comment utiliser cette solution de sauvetage. Ésaïe 54, verset 9 à 10 est une hache de Noé spirituelle. Et donc, à la dernière vidéo, nous avons vu la condition pour que la vie soit préservée devant un déluge soudain. Et cette condition, c'est l'existence de Noé, avec qui Dieu a fait alliance. Nous avons aussi vu que les personnes qui entrent dans l'arche de Noé avec Noé sont de la famille spirituelle de Noé. Je profite de ce rappel pour attirer votre attention sur le petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes qui ont pu entrer dans l'arche avec Noé. Ça veut dire 8 chrétiens qui ont pu entrer dans l'arche avec Noé. C'est juste pour attirer votre attention. Aussi, nous avons vu comment Noé et sa famille spirituelle sont entrés dans l'arche de l'alliance de Dieu. Aujourd'hui, le thème de ce jour est comment faire entrer les personnes qui ne sont pas de la famille de Noé, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas chrétiennes dans l'arche de Noé. Je vais faire un bref rappel sur le sens symbolique des deux groupes d'êtres vivants qui sont entrés dans l'arche de Noé. Il y a un premier groupe qui sont les hommes représentés par Noé et sa famille, et il y a un deuxième groupe qui sont les animaux. Nous savons que les hommes et les animaux n'ont aucun lien de sang. Les hommes et les animaux n'ont aucun lien de famille. Et donc, c'est un symbole. Les hommes représentés par Noé et sa famille sont les chrétiens, symbolisent les chrétiens. Ceux-là ont l'alliance du sang de Jésus. Les autres qui ne sont pas chrétiens n'ont pas l'alliance du sang de Jésus. Alors donc, les chrétiens et les autres n'ont aucun lien de sang. C'est-à-dire, les hommes représentés par Noé et sa famille, qui ont l'alliance du sang de Jésus, n'ont pas la même alliance que les autres qui n'ont pas l'alliance du sang de Jésus. Et je n'ai pas dit que les autres qui sont symbolisés par les animaux sont des animaux. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que quand on n'est pas chrétien, on est animal. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est un symbole. Donc c'est pour marquer la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Donc, ce bref rappel fait, nous allons continuer, donc, voir comment faire entrer les personnes qui ne sont pas chrétiennes dans l'arche de Noé. Si l'alliance du sang de Jésus permet à l'homme d'appartenir à la famille de Jésus, c'est-à-dire rapproche l'homme de Dieu, alors comment les personnes qui n'ont pas été rapprochées de Dieu peuvent-elles rentrer ou peuvent-elles entrer dans l'alliance de Dieu? Je reprends, pour ne pas voir les choses de manière physique. En d'autres termes, je pourrais dire comment les personnes qui n'ont pas été proches de la parole de Dieu, qui ne lisent
pas la Bible, donc qui n'ont aucune notion de la parole de Dieu, peuvent-elles entrer dans l'alliance de Dieu par sa parole? Voilà ce qui est reformulé, c'est la question reformulée. Donc tout d'abord, d'un premier point, nous allons identifier les personnes qui n'ont pas et qui ne sont pas de la famille de Noé, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas chrétiennes. On va d'abord identifier ces personnes. D'abord, il y a toutes les personnes qui fréquentent les églises de Dieu où l'on parle de la parole de Dieu, mais qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Toutes les personnes qui ont une religion ou pas, qui n'ont aucun lien avec la parole de Dieu, et aussi toutes les personnes qui n'ont aucune notion de l'existence de Dieu, donc aucune notion de la parole de Dieu. Donc vous voyez que tout tourne autour de la parole de Dieu. Parce que Dieu s'identifie à sa parole. Donc si vous n'avez pas de notion de la parole de Dieu, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Donc c'est ce qui est traduit par Genèse, ce passage de Genèse 6, verset 19. Genèse 6, verset 19. Et donc, Genèse 10 et 6, verset 19 dit, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'âge deux de chaque espèce pour les conserver en vie. Vous voyez, donc, tous ceux dont j'ai cité les noms sont là, ceux-là sont de tout ce qui vit, sont de toute chair qui doivent entrer dans l'âge de Noé. Alors, que doit faire Noé? Parce que c'est Noé qui a la lourde charge de faire entrer ces personnes dans l'âge de l'alliance de Dieu. Que doit faire Noé pour conserver la vie de ces personnes qui ne sont pas chrétiennes? Il y a deux étapes et un temps pour chaque étape. Car Dieu a dit qu'il y a un temps pour toutes choses dans Ecclésiaste 3, verset 1. Je vais donner un exemple pour expliquer un peu le temps de Dieu. On va faire une parenthèse pour expliquer le temps de Dieu. Dieu a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et si je prends l'exemple des hommes, si un homme dit qu'il va faire sa plantation, qu'est-ce qu'il fait? Il va labourer, il va s'aimer, il attend un peu, ça pousse, il récolte, et puis bon, il utilise le produit de sa récolte. Mais quand Dieu dit qu'il va faire sa plantation, il prend un temps, c'est-à-dire intervalle de temps, T1 à T10 par exemple. Il prend un temps, il laboure. Il prend un autre intervalle de temps, il sème. Il prend encore un autre temps qui peut durer 6 mois, 10 ans, 12 ans, 40 ans. Quand il finit, quand sa plante pousse, il prend un autre temps, il récolte. Et il prend un autre temps encore pour utiliser le produit de sa récolte. Donc Dieu fait chaque chose en son temps. Il prend un temps pour chaque chose. Il ne fait pas comme pour les hommes. Et donc cette mise au point étant faite, nous allons voir l'étape 1 de comment faire entrer les personnes qui ne sont pas chrétiennes dans l'âge de Noé. Donc cette étape 1 se fait dans un temps. Et cette étape 1 se trouve en Genèse 6, verset 19, qui dit,
tu feras, c'est Dieu qui parle à Noé, hein, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, à cette étape 1, Noé doit prier pour que deux de chaque espèce, c'est-à-dire 2 genres de personnes, hommes et femmes, provenant de chaque groupe qui ne connaissent pas Dieu, soient sauvés du déluge. Tout en comptant sur son alliance, Ésaïe 54, verset 9 à 10, qu'il l'a uni à Dieu. C'est-à-dire, Noé, lui, il est déjà entré dans l'arche. Il est déjà marié à Dieu. Et c'est dans cette condition-là qu'il peut prier pour les autres qui ne sont pas encore entrés dans l'arche et qui ne sont pas chrétiens. Donc, faire entrer les personnes qui ne sont pas chrétiennes dans l'arche, c'est prier pour ces personnes. Donc, faire entrer quelqu'un dans l'arche, c'est prier pour la personne. Étape 2. Elle se fait aussi dans un intervalle de temps. Mais elle se fait à l'approche imminente du déluge. L'étape 2 se trouve en Genèse 15, verset 16. Voici, vous pouvez aller vérifier. Genèse 7, Genèse 7, verset 15 à 16. Genèse 7, verset 15 à 16. Et cette étape 2 là, dans Genèse 7, verset 15 à 16, et elle dit, ils entraient, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et on parle de l'arche spirituelle, qui est Ésaïe 54, verset 9 à 10. Et donc, les personnes qui ne sont pas chrétiennes, Dieu dit, ils entraient dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Voyez, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez vu, à la fin de ce récit, de ce passage, il est dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Qu'est-ce que cela signifie? La prière que Noé a faite à l'étape 1 va créer les circonstances que Dieu seul sait et amener toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes que Dieu veut sauver à entendre parler de l'alliance de Dieu, c'est-à-dire et aussi à croire en elle et à l'accepter, c'est-à-dire à entrer dans l'alliance qui unit, c'est-à-dire à entrer dans l'alliance qui unit l'homme à Dieu. Ésaïe 54, verset 9 à 10. Et voilà, je reprends. À l'étape 2, Dieu va créer les circonstances que Dieu lui seul sait. Et ces circonstances-là vont amener les personnes qui ne sont pas chrétiennes, c'est-à-dire qui ne connaissent pas la parole de Dieu, et que Dieu veut sauver, entendre parler de l'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10, à croire en elle et à l'accepter. C'est-à-dire ces personnes vont s'unir, elles aussi, à Dieu, par sa parole, Ésaïe 54, verset 9 à 10. C'est pour cela que Dieu dit en Romains
10, verset 17. Voici, Romains 10, verset 17. C'est là que Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voici, c'est le sens de Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais les circonstances là, que Dieu va créer pour amener les personnes qui ne connaissent pas Dieu à entendre sa parole, à croire à sa parole et à l'accepter. Ces circonstances-là, ce n'est pas ça qui est contenu dans Amos 8, versets 11 à 12. Amos 8, versets 11 à 12. Donc, allons-y consulter ce passage. Amos 8, versets 11 à 12 dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur. » C'est Dieu qui parle. Hein? « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. » Qu'est-ce que ce passage signifie? Dieu dit qu'il va créer des circonstances qui vont amener envie aux gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ça va donner envie à ces personnes d'entendre la parole de Dieu, de rechercher la parole de Dieu. Ils vont passer d'un monde à l'autre. C'est ça qui est mer. Dieu utilise des paraboles pour s'exprimer. Donc, la mer, c'est le monde. Donc, ils vont passer d'un monde à l'autre, de l'Occident à l'Orient, et ils vont se promener pour chercher la parole de Dieu. Parce que certainement, ils vont apprendre que cette parole-là sauve. Et il a dit, et ne la trouveront pas. C'est-à-dire, ceux qui ne vont pas la trouver, c'est ceux qui ne sont pas élus à entrer dans l'arche. Parce que parmi tout ce groupe qui ne connaît pas Dieu, il y a certains que Dieu va choisir pour entrer dans l'arche. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui seront dans l'arche de Noé, c'est-à-dire dans l'arche de Noé spirituel, Ésaïe 54, verset 9 à 10, toutes ces personnes-là qui seront unies à Dieu par sa parole, c'est-à-dire Noé, la famille de Noé et les autres qui ne sont pas chrétiens, seront tous appelés les élus. Vous, ceux qui ont l'habitude de lire ce livre, la Bible, ont dû entendre parler des élus. Donc ceux-là qui sont élus pour entrer dans l'arche, c'est à eux qu'est destiné le nom élu. Donc les élus, vous pouvez trouver le mot les élus, le groupe de mots, pardon, les élus, dans Matthieu 24, verset 22, Romains 8, verset 33, et Marc 13, verset 27, 1 Pierre 2, verset 9, etc. Donc, de façon pratique, comment Noé va procéder? Parce que à la dernière vidéo, la vidéo précédente, on a fait la pratique. Comment Noé est entré dans l'arche, comment la famille de Noé est entrée dans l'arche. Mais aujourd'hui, de façon pratique, comment Noé va procéder? Et donc, on a dit l'étape 1, c'était la prière que Noé devait faire. Donc, la prière que je vais donc faire,
ce n'est qu'une orientation de prière. Ce n'est pas une loi. Ce n'est qu'une orientation de prière que je propose. Donc, vous n'êtes pas obligé de copier exactement mon modèle. Mais votre prière doit avoir le même sens que la mienne. Et vous pouvez prier dans votre langue, dans la langue qui vous sied. Donc, étape 1. Je vais imiter Noé. Je suis Noé. Et donc, je dois prier pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes afin de les amener à entrer dans l'arche de Noé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit en Romains 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Seigneur mon Dieu, tu connais tes élus, ceux que tu veux sauver du déluge. Justifie-les parmi les membres de ma famille maternelle, paternelle, parmi mes amis, parmi mes collègues, parmi ceux qui fréquentent ton église et qui ne s'intéressent pas à ta parole, parmi les musulmans, parmi les bouddhistes et parmi les autres qui font partie des autres religions qui ne sont pas chrétiennes, parmi les personnes qui n'ont aucune notion de l'existence de Dieu et parmi les pécheurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, considère l'alliance que tu as faite avec moi et qui dit, il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en considérant cette alliance, conserve la vie de ces personnes et permet à ces personnes de s'unir avec toi par ton alliance d'amour sans condition. Amen. Voici, j'ai fini l'étape 1. Et cette étape 1 se fait dans un temps. C'est Dieu seul qui connaît le temps. Je vais à l'étape 2. C'est à l'approche imminente du déluge. Dieu répond à la prière de Noé en permettant à ses élus d'entendre la parole de l'alliance, de croire en elle et de l'accepter en s'unissant avec Dieu par sa parole, qui est Ésaïe 54, versets 9 à 10. Voici. Et donc, ces personnes vont procéder de la même manière que Noé et sa famille pour entrer dans l'arche, parce qu'elles auront cru à l'alliance de Dieu, Ésaïe 54, versets 9 à 10. Permettez-moi donc d'illustrer ces deux étapes en utilisant l'exemple de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et donc, dans le passage de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il est question que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe totalement. Il a fait descendre du feu du ciel pour détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, je vais utiliser cet exemple-là pour illustrer la démarche qui fait entrer les non-chrétiens dans l'arche de Noé. Et donc, ce passage commence par Genèse 17, versets 1 à 8. Dans Genèse 17, versets 1 à 8,
Dieu fait alliance avec Abraham. Dans Genèse 18, versets 16 à 33, nous sommes à l'étape 1. Ici, Dieu informe Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? À cause de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Et il le dit au verset 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Parce qu'on a vu dans l'une des vidéos passées que quand on est Noé, quand on a l'alliance avec Dieu, Dieu ne cache pas ses projets à celui qui a l'alliance avec Dieu. Et donc ici Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ça c'est Genèse 18 verset 17. Donc Genèse 18 verset 16 à 33, nous sommes à l'étape 1 où Dieu informe où Dieu informe Abraham qui va détruire Sodome et Gomorrhe. Et aussi, à l'étape 1, Abraham prie pour la vie de son neveu Lot, c'est-à-dire le fils de son frère. Mais vous voyez, j'ai dit son neveu Lot, ça veut dire qu'ils sont de la même famille physique. Mais pourquoi Abraham prie pour celui qui est de sa famille physique? Parce qu'ils ne sont pas de la même famille spirituelle. Lot est porté par les choses physiques. Abraham est porté par les choses spirituelles. Ils ne sont pas du tout de la même famille spirituelle. Donc Abraham, à cause de son alliance avec Dieu, à l'étape 1, va prier pour son neveu Lot. En Genèse, on continue donc la démarche. En Genèse 19, c'est l'étape 2. Au moment imminent de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot entre dans l'alliance de Dieu. C'est-à-dire, il entre dans un lieu où il sera protégé. Donc, en Genèse 19, verset 23, voilà ce qui est dit. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Soar, c'est un lieu où Dieu a dit qu'il n'avait pas détruit. Donc, c'est un lieu où Lot va se réfugier à cause de la prière qu'Abraham a faite. Après cette étape 2, voici ce qui suit. Genèse 19, verset 24 dit, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. » Vous voyez que Dieu insiste que c'est lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui Dieu. Il dit de par l'Éternel. C'est quand Lot a fini d'entrer précipitamment dans le lieu de protection que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et donc, ce passage illustre très bien la démarche pour faire entrer les personnes qui ne sont pas chrétiennes dans l'âge de Noé spirituel. Abraham ici symbolise Noé. Lot symbolise les personnes qui n'ont pas l'alliance du sang de Jésus, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et donc, dans un premier temps, Dieu a fait alliance avec Abraham, comme il a fait l'alliance avec Noé. Deuxième temps, Abraham a prié pour Lot, comme Noé doit prier pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Deuxième, ça c'est première étape. Deuxième étape, Dieu amène Lot à s'enfuir pour aller dans un lieu qui ne sera pas détruit. C'est la même chose. Dieu va susciter des circonstances pour que les personnes qui veulent sauver
parmi celles qui ne sont pas chrétiennes, ces personnes vont entrer dans l'âge spirituel de Noé. Et après cela, Dieu va fermer la porte. Parce qu'il est dit, l'Éternel ferma la porte. Quand tous les animaux sont entrés dans l'âge, l'Éternel a fermé la porte. Mais pour les personnes qui ont l'habitude de lire ce livre-là, vous avez dû entendre fermer la porte quelque part. Soit dans les 10 vierges, l'histoire des 10 vierges, où il y avait 5 folles et 5 sages. Et les 5 sages ont pu rentrer dans la salle de noces. Et les folles, au moment où elles sont venues en retard. Et la porte de la salle de noces était fermée. Elles sont restées dehors. Donc, vous comprenez qu'il s'agit, Dieu est en train de parler de cette situation de déluge qui va venir et de l'âge spirituel où il faut rentrer pour ne pas entrer en retard, sinon la porte sera fermée. Et donc, Genèse 19, verset 29, confirme que Dieu se base sur son alliance avec quelqu'un. Dans notre cas, c'est avec Noé. Dans le cas d'Abraham, c'était avec Abraham. Donc, Dieu se base sur son alliance avec, en Genèse 19, verset 29, Dieu confirme qu'il se base sur son alliance avec son oint pour sauver ses élus. Voilà la phrase qui dit: lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Vous avez vu que Dieu s'est basé sur son alliance avec Abraham pour sauver Lot. Et donc ainsi prend fin le thème de ce jour: comment faire entrer les personnes qui ne sont pas chrétiennes dans l'âge de Noé. Nous avons vu qu'il y avait 8 personnes, parce que j'ai attiré votre attention au début de la vidéo. Nous avons vu qu'il y avait 8 personnes, c'est-à-dire 8 chrétiens qui sont entrés dans l'âge avec Noé. Et c'est là 8, c'est-à-dire un petit nombre de personnes. Ça veut dire quoi? Les chrétiens n'étaient pas au complet. Cela doit susciter une sérieuse et profonde réflexion dans le milieu des chrétiens. Cette réflexion va conduire au thème de la prochaine vidéo qui est: quel est l'intérêt d'entrer dans l'alliance de Dieu? Ésaïe 54, verset 9 à 10. Donc, le thème de la prochaine vidéo, c'est pour voir l'intérêt d'entrer dans l'alliance de Dieu. Ésaïe 54, verset 9 à 10. Ainsi prend fin mon exposé de ce jour. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre ma chaîne, parce que les différents thèmes se suivent. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de poser vos questions. Et donc, nous allons nous revoir à la prochaine vidéo. Au revoir.